troisième position. Le candidat du nouveau Front populaire se retirera pour faire barrage au Rassemblement national. Xavier Iacovelli, ce sera aussi le cas des candidats Renaissance ? Alors moi je ne suis pas chef de parti, je ne suis pas membre de l'exécutif, donc je parle qu'en mon nom et au nom de Territoire de Progrès, le Parti social-démocrate dans la majorité actuelle. Oui, nous souhaitons effectivement que nos candidats arrivés en troisième position soient très loin et n'aient pas de report de voix possible pour le second tour, qu'on puisse se retirer au profit du candidat de l'arc républicain. Et quand je dis l'arc républicain, je n'ai aucun problème à appeler à voter pour un républicain, pour un socialiste, pour un écologiste, pour un insoumis également, un communiste, pour un place publique et pour certains insoumis. Pour certains insoumis. Vous faites une différence. Mais moi, je fais la différence entre certains insoumis parce qu'effectivement, ceux qui sont sur la ligne de David Guiraud ou Rima Hassan, où un certain nombre de propos antisémites ont été posés, moi, effectivement, je ne pourrais pas appeler à voter pour ce genre de candidat. Et je mesure bien ce que je dis aujourd'hui. Moi, je suis pour une recomposition. Effectivement, il y a un sujet pour la République qui est posé. C'est un front républicain avec réserve. Mais c'est un front républicain. J'appelle à ce front républicain, mais le front républicain, il faut l'assumer dans tous ses propos, y compris sur les candidats qui portent aujourd'hui un certain nombre de propos qui sont anti-républicains. Ça vous choque, François Calfon ? Il n'y a rien qui me choque, mais je dis à Xavier Iacovelli qui ne parle qu'en son nom, mais à travers lui, finalement, c'est les électeurs, les partis politiques. On verra ce soir vers 22-23 heures, mais ça se trouve, c'est à 10 sièges que se jouera la majorité pour le Rassemblement national. Et donc moi, je hiérarchise, je vous réponds assez précisément et de manière presque pédagogique, parce que tous les Français nous posent beaucoup de questions. Moi, je hiérarchise mes combats. Il y aura une recomposition politique. Ça me paraît tout à fait évident. Parce qu'entre les élections européennes et les élections législatives, la gauche revient. Et au sein de la gauche... Par recomposition ? Mais ça, on n'en est pas là. Mais je vais répondre sur la question précise, parce qu'il y a un deuxième tour. Pardon. Mais je le dis, nous vous en appelons, comme nous le faisons nous-mêmes, à un désistement net et sans bavure. D'ailleurs, comme vient de le faire Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il avait été moins clair les dernières fois. Pourquoi ? Eh bien parce que, je le vois avec mes yeux de Français, de citoyens, nous sommes à moins de 30 jours des Jeux Olympiques. Nous sommes dans des moments cruciaux pour le soutien à l'Ukraine. Pardon, mais Jean-Luc Mélenchon ne dit pas un siège pour le Rassemblement national. Ça ne veut pas dire... Je retire mon candidat. Je crois qu'il a été tout à fait mais clair, il n'appelle pas à voter nécessairement pour le candidat arrivé en face du Rassemblement national. Cas, nous, en ce qui nous concerne, déjà, il retire les candidats. Et nous, en ce qui nous concerne, socialistes... C'est pas si clair que ça, François Galfon. Et nous, Calfon. en ce qui nous concerne, socialistes, d'ailleurs, nous avons été un peu trahis là-dessus, et je hiérarchise. En 2017 et en 2022, on a eu, je ne reviens pas là-dessus, un monsieur Macron qui a été plutôt le passe-plat du Rassemblement national. Ça veut dire que les candidats socialistes, ils voteront pour un candidat Renaissance s'il se trouve au second tour ? S'il y a un risque que le Rassemblement national, s'il y a un quelconque risque que le Rassemblement national prenne le siège, il est évident que nous prendrons, comme nous les avons toujours fait, nous prendrons nos responsabilités. Et ça doit être très clair. On vous demande... La même chose, parce que si, tremblant de la main d'une certaine manière, vous choisissiez pour tel et tel cas de figure un soutien à géométrie variable et que vous vous rendez responsable, en plus de cette dissolution qui, vous l'avez vu sur le terrain, vous a mis un grand désarroi parce que les gens sont en colère contre Emmanuel Macron, si la semaine prochaine, par une attitude un peu ambivalente, le Rassemblement national, par votre responsabilité, accède au pouvoir, eh bien, vous devrez en répondre. Mais ce n'est pas par la menace, ce n'est pas pour vous menacer, c'est parce que la pédagogie doit avancer. Je le redis avec grande force, la France ne peut pas accueillir le monde dans moins d'un mois avec M. Bardella, Premier ministre. C'est impossible. On va quand même donner la parole au Rassemblement national, Andrea Cotarac. Est-ce que vous craignez effectivement un barrage qui vous empêche d'obtenir une éventuelle majorité absolue au second tour ? Non, je ne le crois pas. Parce que je crois que ce soir, les Français ont compris. Je crois que le RN porte espoir. Et quand on parle de front républicain ou de je ne sais quoi, non. La République, elle a été défendue pendant des mois. Pas simplement pendant les seconds tours. Pendant des mois et des mois par le Rassemblement national. Quand on vote RN, on vote pour les valeurs de la République face au communautarisme promu par l'extrême gauche. Oh, ce soir, ce n'est pas M. Mélenchon qui n'est pas clair. C'est la Macronie qui n'est pas claire. Est-ce que vous acceptez de voter pour des partis qui sont dans le nouveau Front populaire, comme le NPA, qui est poursuivi pour apologie du terrorisme. Est-ce que vous appelez, vous, la Macronie, les défenseurs de la République ? Monsieur Cotarac, j'ai été très clair dans mes propos. Pour des antifas. Bah non, vous n'avez pas été. J'étais très clair. Pas une seule voix ne doit arriver au Rassemblement national. Vous m'interpellez, donc permettez-moi de... On va laisser Andrea Cotarac, effectivement. Tout le monde depuis une demi-heure, et je vois que tout le monde me coupe la parole. Ce soir, c'est vous qui n'acceptez pas. Quand on vote Rassemblement national,
on défend la loi face au nouveau Front populaire qui souhaite désarmer la police. Quand on vote pour le Rassemblement national, on défend la laïcité dans les lycées comme on l'a fait pendant des mois. Quand on défend le Rassemblement national, la liberté, la démocratie, on le fait face à l'insurrection qui est proposée ce soir par différents groupes d'ultra-gauche alliés du nouveau Front populaire. Et donc je crois que ce soir et dimanche prochain, les Français auront à se pencher sur l'après-Macron. Ce qu'il y a d'incohérent dans le discours de M. Mélenchon, c'est qu'il nous dit « je vous prépare un autre futur », en appelant à se désister au profit de candidats macronistes. C'est-à-dire qu'ils nous refont le coup de 2022. Non, je pense qu'aujourd'hui, les Français ont compris. D'ailleurs, 34% d'entre eux ont porté le Rassemblement national et ses alliés en tête. Et désormais, je pense qu'il faudra éliminer ceux qui, justement, ont enfreint les valeurs de la République, ont enfreint la laïcité, ont semé le chaos à l'Assemblée nationale. C'est ça aujourd'hui le choix qu'ont les Français, soit la responsabilité, la stabilité, l'unité, la fraternité, comme l'a dit Marine Le Pen, avec le Rassemblement national, soit le chaos avec l'extrême gauche que j'ai évoqué tout à l'heure. Andrea Cotarac, LR ce soir, les Républicains ne donnent pas de consigne de vote pour le second tour. Vous êtes déçus, vous attendiez plus de votre alliance avec Éric Ciotti? Non, je pense que Éric Ciotti va intervenir tout à l'heure. Éric Ciotti fait partie de nos alliés, puisque c'est le RN et les alliés qui sont en tête. Donc ceux qui ont tendu la main pour un gouvernement d'union nationale, c'est le Rassemblement national. Pour ce qui est des cadres LR, j'entends Wauquiez et compagnie qui n'appellent pas à voter ni pour l'un ni pour l'autre, moi je pense surtout à leurs électeurs. Vont-ils éliminer une extrême gauche qui pour moi est dangereuse pour l'unité de la nation, pour l'indivisibilité de la République, pour le respect de la loi, ou est-ce qu'ils vont rester spectateurs face à ce deuxième tour qui s'avère être historique, je crois, pour notre pays. Alors, historique par le nombre aussi de triangulaires, 285 à 315 triangulaires. Ça dit aussi l'ampleur du défi pour ce second tour. Alors là, c'est totalement inédit. C'est vrai que en 97, il y en avait eu 76. Là, on se retrouve avec un nombre totalement historique de triangulaires. Et la responsabilité donc qui pèse aujourd'hui, notamment sur le camp représenté ce soir par Xavier Iacovelli, arrivé en 3e position dans nombre de circonscriptions. En effet, c'est déjà un nombre historique, mais ça signifie quelque chose quand même de cet éparpillement qui a été rendu possible par la participation. C'est qu'on a aujourd'hui 3 forces qui se font face et qui risquent d'occuper l'Assemblée nationale à la suite de dimanche prochain. C'est-à-dire que la clarification souhaitée par le président de la République, elle est en marche, mais elle n'est absolument pas terminée ce soir, bien au contraire. Si ces triangulaires se maintiennent, elles vont disperser les résultats. Si au contraire, il y a des consignes nationales de vote qui sont données, encore faut-il qu'elles soient suivies dans tous les territoires. Et ça, c'est vraiment la question. C'est que il ne faut pas oublier que cette élection législative, c'est 577 élections dans des territoires qui n'ont pas toujours la même physionomie, qui n'ont pas toujours le même électorat. Et donc, arriver aujourd'hui à clarifier des positions, c'est quand même quelque chose qui est attendu pour qu'on ait un véritable résultat clair dimanche prochain. Vous pensez qu'on va manquer de discipline aussi bien dans le camp présidentiel que dans le nouveau Front populaire dont on vient d'entendre d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon dire que les candidats arrivés en 3e position se désisteraient dans toute circonscription dans laquelle le Rassemblement national arrive en tête? Je crois en effet que la discipline est quelque chose qui n'est pas forcément audible de la part des électeurs parce que la question du retrait n'est pas forcément celle de la question du soutien à un autre candidat. Et donc soutenir un candidat pour lequel on s'est battu, il faut prendre en compte l'idée que la nouvelle Assemblée nationale est quand même la résurgence de la première. Quand on a eu l'Assemblée nationale qu'on a eue de 2022 à 2024, aujourd'hui promouvoir une alliance, c'est quand même très compliqué pour arriver à être lisible au sein de la future Assemblée nationale. Donc, à mon avis, il y a un gros risque de cas par cas. Et ce cas par cas, c'est quand même l'enjeu de la future majorité qui sera donnée. Je rajoute que sur la Ve République, on n'a jamais eu de changement de gagnant entre les premiers et les deuxièmes tours, mais on a parfois rétréci sur une phrase. En 2007, on perd près de 100 sièges. Jean-Louis Borloo et la TVA sociale. Jean-Louis Borloo et la TVA sociale. On dit aussi que Georges Pompidou aurait pu en perdre 40 entre l'entre-deux tours de 67. En 78, c'est pareil pour la gauche. Ça veut dire que ça pourrait amplifier le résultat au second tour ou diminuer le résultat du gagnant, pas le changer, mais ça dit beaucoup de choses de la gouvernance de demain.